It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo avec une personnalité que vous m'avez demandé de traiter depuis déjà, j'avoue, très longtemps, et c'était obligé que j'allais parler d'elle parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Il s'agit de Lindsay Lohan. Mais est-ce qu'on peut prendre 2 petites secondes s'il vous plaît pour admirer ma nouvelle tasse automnale? Elle est trop belle, regardez ça, j'adore. En fait, je me force à aimer l'automne à travers les goodies, la déco, tout ça, parce que c'est une période que je trouve hyper déprimante. Le changement de saison nous rend tous KO avec la déco, avec la couleur des feuilles dehors, tout ça. Je me dis, Julie, regarde le bon côté des choses. C'est une saison hyper belle en soi, quelque part, si tu oublies la pluie. En plus, il y a Halloween, tout ça, donc essaye de t'enjailler un minimum, quoi. Et j'avoue, à travers plein de petites choses comme ça, bah ça marche. Trêve de blabla, lançons-nous dans la vidéo. Et Lindsay Lohan est née le 2 juillet 1986 à New York et c'est donc une actrice mais également une chanteuse américaine, est née de 4 enfants et ses parents sont tous deux artistes. Sa mère était danseuse dans la troupe des Rockets au Radio City Music Hall. Ensuite elle a joué dans des feuilletons type soap opera. Quant à son père, eh bien c'est un ancien trader, Michael Lohan, qui ensuite a également fait de la télévision et on a pu le retrouver dans un feuilleton qui s'appelle As the World Turns. Donc dans sa fratrie, elle a 2 frères, Michael et Dakota, ainsi qu'une sœur, Ali Lohan, qui est également actrice. Et c'est très tôt que Lindsay va commencer à faire ses débuts. À l'âge de 3 ans, elle va commencer à faire des publicités, beaucoup de publicités, elle va en faire une 60aine. On va également la voir poser pour des marques telles Ford, Abercrombie, Calvin Klein, et sa mère va la pousser encore plus loin. C'est seulement à l'âge de 10 ans qu'elle rejoint le casting du soap opéra Another World et ce rôle va lui permettre d'être repérée par les producteurs Disney. Alors là déjà, hein, on va faire une petite parenthèse sur Lindsay et ses parents parce que c'est quelque chose d'assez important, voire de très important, de vital en fait. Quand on raconte l'histoire de Lindsay Lohan, on ne peut pas ne pas parler de ses parents et de la relation toxique qu'elle a avec eux. Bon, déjà son père, dès 1982, gros problème avec les substances et avec la boisson. Lindsay n'a que 4 ans quand son père va faire un séjour en prison pendant 3 ans, de 90 à 93, pour fraude et détournement. Et les voisins de la famille Lohan se souviennent très bien de cette famille et décrivent ses parents comme un couple dysfonctionnel, immature et qui passait son temps à se hurler dessus devant leurs 4 enfants. Déjà, voilà, contexte familial hyper joyeux. La grand-mère paternelle admet d'ailleurs que Dina et Michael ont poussé Lindsay à faire carrière. Et on a également l'ancien garde du corps de Lindsay qui va dans ce sens-là en disant « Ils l'ont gâchée. C'était une enfant douce et talentueuse. Depuis toute petite, Lindsay doit faire face à la violence de son père, à ses problèmes d'addiction et à l'alcoolisme de sa mère. Elle était la vache à lait de la famille. Il comptait sur elle pour payer les factures. » Voilà, moi j'aime bien cet homme-là, c'est clair. C'est clair, net, propre, carré, vache à lait. Voilà, vous avez exactement le terme pour désigner Lindsay Lohan au sein de sa famille, hélas. Donc Lindsay, petite, naturellement, elle a souffert des rapports entre ses parents. Et à ce propos, elle dit « J'étais l'aînée et quand j'étais plus jeune, je me retrouvais systématiquement impliquée dans ce qui arrivait à mes parents. » On va en reparler un peu plus tard, mais bon, déjà, voilà, on a planté le décor. Durant l'été 98, elle va faire un film qui va grandement marquer les esprits. On va la retrouver dans À nous 4, où elle interprète le rôle de jumelle. Et il y avait d'ailleurs eu un petit complot autour de ça en disant non, Lindsay ne jouait pas le rôle des 2 fillettes, mais elle aurait eu une sœur jumelle qui aurait donc joué avec elle dans ce film et qui par la suite serait décédée, mais on n'en aurait jamais parlé, ça n'aurait jamais été rendu officiel. J'ai beaucoup de mal à croire cette rumeur. Les gens se basaient sur le principe que c'était pas possible que si petite elle ait pu aussi bien jouer 2 rôles. Moi je pense que c'est tout à fait possible, hein. Enfin, les enfants hollywoodiens, je dis enfants hollywoodiens parce que formatés par Hollywood, hein, dès toute petite, ils sont quand même capables de faire des trucs extraordinaires. Donc on a déjà vu des enfants surdoués, je pense notamment à L.A. Joel Osment, je crois que c'est lui. Ce gamin est prodigieux, enfin il était vraiment très fort. D'ailleurs Hollywood l'a très mal mené dès qu'il a grandi. Et je pense que Lindsay faisait effectivement partie des futurs grands
grands espoirs du cinéma et pour moi il est tout à fait possible qu'elle ait pu interpréter avec brio ce double rôle sans qu'il y ait une histoire de jumelles cachée derrière. Toujours est-il que, comme je vous disais, donc ce film va avoir de très bonnes critiques, il va très bien marcher. Du coup, elle va être amenée à signer un contrat avec Walt Disney pour 3 autres longs métrages. 2 ans plus tard, en 2000, on va la retrouver dans un film qui s'appelle Grandeur Nature et en 2002, elle joue le rôle d'une détective dans le téléfilm Opération Walker. Et c'est en 2003 qu'elle va faire un film franchement qui était génial à cette époque-là. C'était avec Jamie Lee Curtis, c'est Freaky Friday dans la peau de ma mère. On retrouve d'ailleurs Chad Michael Murray qui au passage a été son tout premier baiser de cinéma. Et ouais, je me rappelle ce film, il est génial et en plus il est intemporel. On considère même que c'est le plus gros succès de la carrière de Lindsay. Et c'est dans ces mêmes eaux-là, rappelez-vous, hein, dans ma vidéo sur Hilary Duff, qu'il y a eu aussi le petit drama entre Lindsay, Hilary et Aaron Carter. Donc rappelez-vous, Aaron était sorti avec Hilary Duff sur le tournage de Lizzie McGuire, sauf qu'après on l'a vu très proche de Lindsay, donc voilà, il serait sorti avec elle, sauf que finalement après il est retourné avec Hilary Duff et les deux du coup ne pouvaient plus se piffrer. Ça a duré quelques temps, il y a eu des petits pics envoyés voilà, entre nénettes. D'ailleurs, comme Chad Michael Murray qui avait tourné avec Lindsay Lohan dans Freaky Friday, quand il s'est retrouvé à tourner par la suite avec Hilary Duff dans Comme Cendrillon, il y a Lindsay qui a appelé Chad en lui disant ouais, fais attention à elle, nanana. Elle a essayé de faire mal voir Hilary aux yeux de Chad, mais elles ont fini par enterrer la hache de guerre. Donc en 2004, Lindsay a 17 ans et on va la retrouver dans plusieurs films. Un qui va pas trop bien marcher, c'est Le journal intime d'une future star, mais par contre après elle enchaîne avec Lolita malgré moi qui a été un énorme carton aux côtés de Rachel McAdams et Amanda Seyfield. Oh, j'ai toujours du mal avec son nom à elle, pourtant j'adore cette actrice en plus. Je crois que c'est Amanda Seyfield. Ce film là je l'adore, j'avoue c'est un de mes péchés mignons, hein. Je ne cache pas le fait que voilà, je regarde encore des films pour ados et celui-là il passe toujours quoi, il me fait toujours trop rire. Donc voilà, on va dire ça continue à consacrer encore Lindsay, mais elle s'intéresse également à la musique. Donc parallèlement à tout ça, elle va également signer un contrat avec la maison de disques Casablanca Records afin de produire plusieurs albums. Et c'est en 2004 que l'album Speak, donc son premier, va se vendre à 1 million d'exemplaires aux States. Et par la suite, en 2005, avant sortir un autre qui va un petit peu moins bien marcher. Il s'appelle A Little More Personal. Et c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à se gâter dans la vie privée de Lindsay Lohan. Elle va être arrêtée pour conduite en état d'ivresse et possession de farine. Elle va ensuite enchaîner toujours en 2005 avec le tournage de La Coccinelle revient. Et d'ailleurs, le tournage a été assez difficile pour plusieurs raisons. Déjà parce que Lindsay n'était pas toujours très fraîche, on va dire, pas toujours à l'heure, mais également parce qu'il y a eu des tensions avec l'acteur Wilmer Valderrama. Ils sortaient ensemble et bref, voilà, il y a eu des petites frictions, ça a un peu entaché également le tournage. Pour rappel, elle l'avait rencontré en 2004, si je dis pas de bêtises, dans un épisode de That's 70 Show. Et en 2006, on la retrouve dans un autre film qui s'appelle Lucky Girl. Bon, moi j'ai bien aimé, hein, mais bon, les critiques l'ont trouvé très mauvais. Et là, elle va partir du coup dans un cinéma un peu plus indépendant. On va la retrouver dans The Last Show. Elle tournera aussi aux côtés de Jared Leto dans le thriller Chapitre 27. Et c'est en cette fin d'année 2006, le 29 novembre pour être plus précise, cette soirée va être mémorable, mondialement connue. Elle va faire le tour du monde. Tous les paparazzis vont être présents ce jour-là parce que waouh, qu'est-ce qu'on voit? Lindsay Lohan, Paris Hilton et Britney Spears en train de faire la fête toutes les trois, en train de sortir de boîte pour aller se rendre dans leur voiture et aller Dieu sait où faire Dieu sait quoi. Et en quoi ça a fasciné le monde entier, en quoi ça a fait autant de bruit? Bah parce que là on avait trois bimbos, trois hit girls sur le déclin. Donc Paris Hilton, héritière la plus suivie, qu'on qualifie même de première vraie influenceuse de la mode. Lindsay Lohan, enfant prodige, devenue star du cinéma dont le succès était déjà tout tracé. Et Britney Spears, la reine de la pop, qu'on connaît tous quoi. Britney, rappelez-vous, c'est l'époque où c'est parti grave en cacahuète avec son mari, elle avait déjà les 2 enfants. Bref, c'est le moment où elle était en pleine dépression quoi, en pleine descente. Et Lindsay qui
commence la descente, voilà, qu'il a déjà un peu commencé et qui est en plein dedans. Donc là en fait on assiste à la chute de 3 filles qui avaient grave le vent en poupe quoi, qu'on va appeler ce scandale le Bimbo Summit, le sommet des bimbos. Elles vont faire la une de tous les magazines et de la presse à scandale. Cette soirée, cette période-là a été assez intéressante dans la pop culture et en même temps on voyait naître cette espèce de phénomène de paparazzi. C'était aussi à cette époque-là que le site TMZ est sorti et ce site était effrayant. Enfin là TMZ maintenant vous connaissez tous, hein. À chaque fois je vous mets des extraits d'ailleurs de vidéos qu'ils arrivent à prendre à avoir. Enfin je me rappelle des débuts de TMZ, c'était effrayant en fait. Il y avait une carte sur leur site où on voyait carrément les stars se déplacer. Alors c'est pas eux qui donnaient leur position, hein, mais c'était les gens, les paparazzi et tout le monde dans la rue, genre en mode Gossip Girl, qui disaient ah on l'a repéré là, 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 et du coup on voyait la star se déplacer, donc on pouvait limite aller en temps réel là où elle se trouvait pour la prendre en photo, etc. etc. Enfin voilà, c'est vraiment là qu'a commencé le gros boom du traquage en fait, du pistage des paparazzi avec les stars. Et alors L3, c'était vraiment le fond de commerce des paparazzi à cette époque-là. Tous leurs faits et gestes, leurs moindres sorties, toutes leurs beuveries vont être pris en photo, pour le meilleur et pour le pire. Dès janvier 2007, elle va entrer dans un programme de désintoxication et c'est aussi cette année-là que ses parents, au bout de 22 ans de mariage, vont divorcer. Mais alors là, attention, parce qu'il y a une timeline à suivre sur l'année 2007. L'INSEE a enchaîné les déboires, voilà, on va dire ça comme ça, hein. Elle a fait n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 26 mai 2007, donc elle est arrêtée pour conduite en état d'ébriété après avoir perdu le contrôle de sa décapotable Mercedes. Elle a heurté un trottoir à Beverly Hills. Elle est donc enregistrée au centre de traitement Promises à Malibu pour sa deuxième visite en cure de désintox, parce que déjà elle avait commencé en janvier, là c'est reparti en mai. Au bout de 45 jours, elle sort de cure avec un bracelet, alors c'est pas un bracelet électronique, c'est un bracelet détecteur d'alcool. Donc en fait si elle se met à boire de l'alcool, le bordel il sonne, enfin voilà quoi. Franchement c'est high-tech, hein, je connaissais pas ça. 2 mois plus tard, le 24 juillet 2007, donc 2 semaines seulement après avoir quitté sa cure de désintox, elle est de nouveau arrêtée. Alors là c'est une femme qui a appelé la police de Santa Monica en disant que Lohan avait essayé de la renverser avec sa voiture. Donc elle a été accusée de conduite en état d'ébriété, en possession de farine et de conduite avec un permis suspendu. Mais oui, vu ce qu'elle avait fait avant, voilà, donc c'est reparti mon kiki. Le mois d'après, elle entre en cure de désintoxication pour la 3e fois. Elle est condamnée à 1 jour de prison, 10 jours de travaux d'intérêt général et 3 ans de probation. Elle paye donc une amende et elle participe aussi à un programme d'éducation sur l'alcool. Le 5 octobre, elle quitte le centre de traitement et le 15 novembre, elle purge, attention c'est précis, 84 minutes dans une prison du comté de Los Angeles, soi-disant à cause d'une surpopulation carcérale. On va la retrouver encore dans une comédie, cette fois-ci au cinéma, ça s'appelle Murphy Mode d'emploi, où là d'ailleurs elle partage l'affiche avec 2 grandes actrices, hein, Felicity Huffman et Jane Fonda. Malheureusement le film est un flop commercial, ça continue, et cette année-là également en couple elle sera, attends j'ai parlé comme Maître Yoda là, je la refais, et cette année-là également elle sera en couple avec le mannequin Cullum Best. L'année suivante, en 2008, en mai, va sortir un clip, le clip du célèbre groupe Nerd, où on va voir Lindsay Lohan justement dedans, mais elle sera également accompagnée de sa nouvelle petite amie, la DJ Samantha Ronson. Elle a également joué dans la série Ugly Betty, donc elle devait tourner pour 6 épisodes. Finalement la prod a interrompu son contrat au bout de 4 épisodes parce qu'apparemment ça le faisait pas du tout avec la comédienne, donc le rôle principal, America Ferrera. Ça arrêtait pas de se clasher toutes les deux et ça continue les déceptions. C'est même cette année-là qu'elle va être récompensée, on pourrait croire que c'est cool mais non trop pas, par les Razzie Awards. Alors les Razzie Awards c'est en gros, si vous voulez, la remise d'Oscar, de trophées pour les pires prestations. Ils vont lui décerner 8 Razzie Awards quand même, hein, dont pire
film, pire prestation. Dans le film I Know Who Killed Me, super sympa. Et en juin 2008, elle enchaîne avec le tournage d'un film qui normalement aurait dû être pour le cinéma mais qui finira en téléfilm qui s'appelle En cloque mais pas trop. D'ailleurs à la rentrée 2008 qu'elle va faire son coming out hein, parce que donc on l'a vu avec cette fameuse Samantha Ronson mais on ne savait pas exactement si Lindsay était lesbienne ou bi ou qu'est-ce qui se passait. Donc oui, elle va admettre effectivement sortir officiellement donc avec cette fille et elles vont être ensemble de 2008 à 2009 mais alors oh là là relation toxique et conflictuelle à mort. Qu'est-ce qui s'est passé entre elles? Parce que ça a quand même été une relation très importante dans la vie de Lindsay Lohan. Également en termes de société, ça a été aussi un peu une première de voir justement un couple lesbien. On n'en voyait pas tant que ça finalement, enfin pas en termes de hit girl, parce qu'encore une fois même si là Lindsay Lohan est dans la descente aux enfers, elle reste une hit girl, hein. Donc là de la voir avec une jeune femme, ça a été l'un des premiers hit couples queer comme on dit à Hollywood. Et d'ailleurs quand Lindsay Lohan reparle de cette relation, elle dit oui j'ai eu l'audace de dire bah ouais j'aime une fille et alors. Samantha a été attaquée tous les jours par les médias à cause de notre romance, elle était ma meilleure amie, mes jeunes frères et sœurs ne savaient pas trop quoi en penser, donc voilà, ça a un petit peu surpris tout le monde quoi au final cette relation. Mais on a pu les voir se crêper grave le chignon, hein, Paparazzi toujours au taquet. Sam, what's going on with you and Lindsay right now? Who's that? No. I'm your girlfriend. No, who's this other person here? You know her. Where were you? Okay, this one has to go. Don't talk to my friend like that, Samantha. She's on my property. I don't know her. I want her out. It's that simple. How do I not see her? Where were you? Okay. Where were you? Oh no, I've been saying all night. They've been recording. Crying. Where were you? Where were you? Where were you? Where were you? I was with my sister. You're lucky. Yeah, I'm lucky. Okay, seriously, please. Notamment un soir, c'était dans un club, Lindsay Lohan aurait un peu trop dansé, collé serré avec son ex de l'année d'avant, donc Callum Best. Samantha, folle de jalousie, s'est jetée sur eux, elle a commencé à les séparer, à les bousculer, à embrouiller Lindsay. Bref, ça a fait un esclandre, tout le monde a vu la scène. Du coup, quand elles sont sorties du club, on a vu Lindsay en larmes. Mais finalement, voilà, les choses se sont un peu calmées, elles sont rentrées toutes les deux chez elles et elles ont fini par se séparer en avril 2009. Alors les raisons de la rupture étaient un peu obscures, mais avec le temps, certaines langues se sont déliées. Alors déjà apparemment Lindsay n'avait pas vu venir que ça allait se finir avec elle. C'est Samantha qui a fait changer les serrures de la maison et la famille de Samantha d'ailleurs était complètement ok avec l'idée et justement ils ne voulaient plus qu'elle soit avec Lindsay. On a la propre mère de Samantha d'ailleurs qui a confié par la suite: j'étais arrivée à un point où je n'arrivais plus à dormir. J'étais vraiment anxieuse pour la santé et la sécurité de Samantha. Je redoutais une tragédie. Je leur ai dit que je ne pouvais plus les supporter en couple, que je n'approuvais pas qu'elles soient ensemble et que Lindsay n'était plus la bienvenue dans ma maison. Apparemment, quelques temps après, c'était terminé. Et d'ailleurs, même après leur rupture, hein, elle a mis un certain temps à s'en remettre. Elle était complètement OP pour se remettre avec elle, mais Samantha n'est jamais revenue. Bon, vu que le cinéma, voilà, c'est plus trop ça, Lindsay va tenter de faire quelque chose avec la mode. Donc elle va devenir l'égérie de la marque italienne Miu Miu et en 2008, elle sort sa propre ligne de leggings. Puis pour un joyeux Noël, elle va poster des déclarations assez choquantes sur son blog concernant son père. Alors là ce qu'elle va dire: mon père a préféré se tourner vers les autres plutôt que vers nous pour nous dire qu'il avait eu une autre enfant après ma petite sœur Aliana, ou peut-être avant, peu importe. De toute façon, il a trompé ma mère et c'est dégueulasse. Alors oui, alors ça, d'où ça sort? Alors en juin de la même année, on avait appris que papa Lohan avait été infidèle
voilà, et qu'il aurait eu une autre fille. Donc ça a été rendu public. Cette fille aurait désormais 13 ans et elle a souhaité de bonnes fêtes de fin d'année à tous ses proches ainsi qu'à ses fans, mais pas à son père, on s'en doute. Toujours dans la mode, en 2009, elle va devenir également l'égérie de Fornarina et elle va se remettre à la musique pour sortir un 3e album qui s'appelle Spirit in the Dark. Malheureusement, à part le premier single qui va pas trop mal fonctionner, l'album va faire un bide. En août 2009, on va quand même la retrouver dans d'autres films, dont Machette, aux côtés de Jessica Alba, Robert De Niro et Michelle Rodriguez. Puis elle revient à la mode pour devenir l'égérie artistique de la maison de couture Emmanuel Ungaro pour créer ensemble une collaboration qui malheureusement ne va pas obtenir le succès escompté. Et niveau problème judiciaire, ça continue. Le 16 octobre 2009, il y a un juge de Beverly Hills qui va prolonger d'1 an l'approbation de l'INSEE pour conduite avec faculté affaiblie afin de lui donner plus de temps pour suivre un programme de conseil en matière d'alcool. Et la juge Marsha Revel avertit l'INSEE qu'elle ira en prison si elle entend encore que l'INSEE n'a pas assisté aux réunions. Mais ça se poursuit, hein, les soucis l'année suivante. En mai 2010, elle va manquer son audience obligatoire où elle devait absolument être là, soi-disant parce que comme elle était au festival de Cannes et qu'elle a perdu son passeport, bah, du coup elle n'a pas pu se présenter. Donc il va y avoir un mandat d'arrêt sur elle, mais avec une caution à 50 000 $, elle va être réglée. Suite à ça, il va y avoir une multitude de rendez-vous à l'audience entre l'INSEE et le juge. Et ça va s'étaler de mai jusqu'à la fin de l'année 2010 dans un premier temps, où là il va y avoir l'INSEE en cure de désintox, l'INSEE qui ne respecte pas les conditions de sa probation, l'INSEE qui échoue au test de dépistage d'alcool et de substances, l'INSEE également qui vole un bijou dans une bijouterie, donc allez hop, on rajoute accusation de vol à l'étalage, on rajoute aussi des condamnations qui, bon, à chaque fois sont quand même revisitées. Franchement, j'ai toute la timeline, mais en fait c'est beaucoup trop long là, la vidéo a duré 1 heure si je dois vous dire à chaque fois tout ce qui a été dit lors des audiences, donc je vous la fais courte. Donc elle se retrouve à faire des travaux d'intérêt général, sauf que des fois elle va pas se pointer, donc elle doit effectuer des heures au Los Angeles Downtown Women's Center et également aussi dans une morgue. Elle est absente à plusieurs séances, des fois elle arrive en retard, bref c'était un peu n'importe quoi. Donc quand elle respecte pas toutes ses obligations, bah du coup elle est arrêtée, du coup après elle paye pour sortir de prison, après elle se retrouve sur la paille, donc elle doit poser nue pour le magazine Playboy pour une somme d'1 million de $, histoire de renflouer les caisses. Et tout ce manège va se poursuivre sur l'année 2012 et c'est donc le 29 mars 2012 que Lohan remercie la juge d'avoir été juste et elle reste en probation informelle pendant 2 ans de plus suite à sa condamnation donc pour vol à l'étalage de l'année d'avant. Et la juge lui dit même: je sais que c'est difficile quand les gens vous suivent partout, mais c'est la vie que vous avez choisie. Je vous conseille maintenant de vivre votre vie de manière plus mature, d'arrêter de sortir en boîte de nuit et de vous concentrer sur votre travail. Du coup, en avril 2012, l'INSEE retourne sur les plateaux. Elle va jouer dans un téléfilm qui s'appelle Liz and Dick, qui est un biopic sur la vie d'Elizabeth Taylor. On va également la voir dans la série Glee. Mais en juin 2012, il y a encore un problème. L'INSEE va avoir un accident de voiture alors qu'elle est en train de se rendre sur le tournage donc du film sur Elizabeth Taylor. Ils étaient 2 et en fait à ce moment-là, on a vu l'INSEE et son ami sortir de la voiture du côté passager. Donc ce qu'il a été dit, c'est que ce n'est pas l'INSEE qui conduisait mais son ami. Sauf qu'après enquête, il a été révélé que l'INSEE aurait menti aux forces de l'ordre, que c'était bien elle qui conduisait. Et là, bah ça va se gâter. Il y a sa mère par exemple qui va s'exprimer parce que du coup l'INSEE va repasser par la case tribunal en disant: il faut que le monde sache que l'INSEE est perturbé car son propre père est perturbé. L'INSEE a vu son père en train de me battre, c'est la raison pour laquelle elle connaît aujourd'hui des problèmes. Elle a assisté à beaucoup de choses complètement folles et je veux que le monde sache d'où vient l'origine de ces problèmes. Pour appuyer ses propos, elle a même montré un rapport médical ainsi que le rapport de police de l'époque, donc de 1986. On voyait donc des photos avec ses blessures et elle n'avait pas porté plainte à l'époque contre son mari parce que il s'apprêtait déjà à purger une peine de 3 mois pour fraude en valeurs immobilières. Donc elle dit qu'il
Il était complètement sous l'emprise de la farine et de l'alcool. Donc à ce moment-là, il la battait. Il a été condamné à 6 ans de prison pour délit d'initié. Il est ressorti en 94 après avoir purgé une peine de 4 ans. Donc ça, je vous l'avais dit en début de vidéo. Quant à l'abus du père de Lindsay, elle dit que ça a eu lieu le jour de la Saint-Valentin en 90, alors qu'elle était séparée de son mari. Il venait tout juste de sortir de prison. Et il est arrivé dans une limousine, genre lui a fait le grand jeu, qu'on lui a dit qu'il l'aimait toujours. Les choses ont tourné un autre boudin. Quand il a abusé d'elle, Dieu merci, les enfants dormaient. Alors lui de son côté, Michael Lohan, le père, il dit pas du tout la même chose. Lui il reconnaît avoir battu sa femme en 86, mais il dit que c'est parce que c'est elle qui l'avait d'abord violemment frappé alors qu'il était rentré tard après une soirée arrosée avec des amis, mais il n'y a eu aucune charge retenue contre lui. Et au sujet du prétendu abus, il a dit qu'en fait elle l'a accusé de ça quand elle a appris qu'il avait une nouvelle femme dans sa vie. On s'est remis ensemble et il n'y a jamais eu de suite à cette histoire. Et il dit que de toute façon la mère de Lindsay c'est une grosse mytho. Elle raconte que des mensonges à la presse parce que elle boit et fait la fête avec sa fille Lindsay et qu'elle est le diable incarné. Bon, sauf que quand on écoute également Lindsay en 2010 par exemple, elle avait déclaré que son père leur avait fait vivre un enfer à elle ainsi que ses frères et sœurs et sa mère. Également même aux grands-parents de sa mère, c'était à base de menaces de mort. Il a jeté ses chaussures par exemple sur la tête de son grand-père, il lui a fait une commotion cérébrale, il a menacé de tuer sa mère devant son petit frère Dakota. Et elle dit: j'ai grandi très vite à cause des situations auxquelles j'ai été soumise à cause de mon père. Ma mère essayait de me protéger de cela autant que possible, mais j'ai choisi de me mettre au milieu de mes parents toute ma vie. Je ne connaissais la farine que grâce à mon père. J'avais peur de cette substance, mais je l'ai essayé car j'étais têtue et stupide. Je voulais voir ce que c'était. Bon, malgré tout ça, Lindsay n'avait pas coupé les ponts avec son père. D'ailleurs, en 2012, elle l'a même appelé après qu'il y ait eu un accrochage avec sa mère. Son père a enregistré la conversation téléphonique. Donc elle a dit à son père que qu'elle s'était battue, qu'elle lui a dit des choses immondes, que maintenant pour elle, elle était morte. Et elle lui a aussi dit qu'elle s'était fait une entaille en se bagarrant avec sa mère. Elle avait une entaille à la cuisse, que de toute façon sa mère était sous farine. Et elle a même conclu en disant: de toute façon c'est ce que vous faites, toi et elle, vous ne savez que ruiner les gens. Et c'est pas fini parce que quelques mois plus tard, son père, en bon papa très exemplaire, a voulu prendre les choses en main avec sa fille. Il a voulu la traîner apparemment de force en cure de désintox. Du coup, Lindsay a appelé la police. Elle a demandé une ordonnance de restriction contre son père afin qu'il ne puisse plus l'approcher. Et ça, papa Lohan va pas très bien digérer, donc il va continuer à attaquer sa fille dans les médias, donc on sait plus trop, hein, un coup il l'aime, un coup il la critique, enfin bref. Il va même vendre des photos de Lindsay Lohan à la presse. Sa mère de son côté, ah bah c'est pas mieux, hein. En 2013, elle se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. En 2015, elle aussi, elle va se faire un peu de beurre sur le dos de sa fille, elle va vendre sur internet les vêtements de Lindsay, ainsi que des objets lui appartenant, bon, naturellement sans lui demander sa permission. D'ailleurs, toujours en 2013, on va la retrouver dans Scary Movie 5, où elle va faire la connaissance d'ailleurs de l'acteur Charlie Sheen, et elle jouera également encore à ses côtés dans sa sitcom Anger Management. Bon, entre temps, elle a refait une cure de désintox et en août 2013, elle sort de cure et là, grand ménage autour d'elle. Elle éloigne toute personne néfaste qui pourrait l'empêcher de se remettre dans le droit chemin. Avec des parents comme ça, Lindsay, saturation, elle a fui les États-Unis. Elle est partie s'installer à Londres et elle dit que ce fut la meilleure décision de toute sa vie. On l'apercevra également dans la sitcom Two Broke Girls. Oh, j'adore cette série. Et ensuite, elle va faire un documentaire en 8 parties qui s'appelle tout simplement Lindsay. Bon, là, on va la voir dans son quotidien. Et cette série documentaire est produite par Lindsay et également par Oprah Winfrey. D'ailleurs, à cette occasion, les deux femmes vont s'entretenir lors d'une interview où Lindsay va justement revenir sur toutes ses addictions, mais également ses problèmes avec la justice et aussi son désir de revenir sur le devant de la scène, de renouer avec le cinéma. Donc là, sans langue de bois, hein, elle va admettre: je suis une addicte, cela a été par le passé une passerelle vers d'autres choses. J'ai essayé la farine avec la boisson. Je ne me sentais jamais bien le jour suivant, ce qui m'autorisait à boire plus. C'était une habitude de soirée. Dès que les gens en avaient, j'en prenais. Du coup, en fin d'année, elle va tenter un comeback, mais cette fois-ci, ce sera sur les planches et ce sera à Los
Londres dans une pièce intitulée Speed the Plow et plus rien pendant 3 ans. En 2016, ce sont ses parents que l'on va voir dans une émission de télé-réalité type thérapie familiale. J'ai horreur de ça où les gens lavent leur linge sale en public. Et là, Michael va reconnaître auprès de son ex-femme qui n'a pas été un bon père. Et là, je trouve que c'est le bon moment pour faire une pause et revenir à un scandale qui a éclaté en 2014. C'est assez marrant, quelque part quand même, pour sa petite pause un petit peu rigolote. Il y a une liste qui a été retrouvée. Donc c'était en mars 2014. Ça a été publié par le magazine In Touch Weekly. Donc en fait, cette liste, elle a été notée pendant que Lindsay était avec des amis au Beverly Hilton Hotel. Et en fait, elle a fait tomber cette liste ou elle l'a laissée sur le comptoir, je ne sais pas. Et dessus, il y avait noté la liste de ses 36 amants. Alors c'est drôle parce que on va retrouver qui là-dedans. Je vais pas vous énumérer les 36, de toute façon on les a pas tous. Il y en a pas mal quand même qui sont ressortis. Donc écoutez, c'est parti. Joaquin Phoenix. Alors apparemment ils auraient été en couple en 2006 au Wilmer Valderrama. Bon, alors là c'est un secret pour personne, hein. Ils sont sortis ensemble durant 1 an et demi en 2004. D'ailleurs le mec avait été hyper sympa quoi. Il avait déclaré à la radio que la poitrine de Lindsay était réelle, que c'était pas refait. Enfin qu'est-ce qu'il prend Bref, par la suite il dit qu'il regrette d'avoir dit des choses comme ça publiquement. Bon, le mal était fait, hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi Ashton Kutcher sur cette liste qui donc voilà, tournait avec Wilmer Valderrama. Alors là, apparemment, on estime que peut-être ça se serait passé soit à l'époque où elle fricotait avec Wilmer, parce que donc c'est là où elle aurait aussi rencontré Ashton, mais apparemment il y aurait aussi eu un tournage où il y avait Lindsay, Ashton et Demi Moore, qu'à l'époque où il était marié à Demi Moore. Sur cette liste, il y a aussi Ryan Phillippe. Alors apparemment, ça se serait passé après sa rupture avec Reese Witherspoon, donc on estime aux alentours de 2007. On a également Nico Tortorella. Alors apparemment ils sont de vieux amis depuis 2011, donc on sait pas voilà exactement quand ça aurait pu se produire, mais bon, il y a son nom dessus. On retrouve également Jamie Dornan, notre célèbre Christian Grey. Là ça serait passé aux alentours de 2006. Ils ont été aperçus main dans la main, mais quand on a posé la question au représentant de Jamie Dornan, il a répondu: nous ne commentons pas la vie personnelle de nos clients. Prochain sur la liste, Zac Efron. Alors bon, on les a vus à plusieurs reprises lors de cérémonies, tout ça. En plus, ils sortent tous les deux des écuries Disney. On ne sait pas trop à quelle époque ils auraient fricoté, donc peut-être aux alentours de 2008. Et il y a même des paparazzi qui ont interrogé Zac sur cette fameuse liste et cette supposée aventure avec Lindsay. Bon, il a pas répondu, mais voilà, il a lâché un sourire, ça l'a fait sourire. Suivant, Colin Farrell. Alors on les a aperçus en train de faire la fête en 2004 et bon bah tout comme Jamie Dornan, hein, le représentant de Colin Farrell a répondu à propos de ses commérages qu'ils ignoraient les commérages justement de plus de 9 ans. C'était il y a plus de 9 ans, on ignore, c'est vieux, donc oui, non, on sait pas. Next, Justin Timberlake. Alors ça se serait passé en 2009. On les a vus tous les deux à l'Avenue Lounge à New York et Lindsay aurait même tweeté un tweet qu'elle a ensuite supprimé qui disait Where is JB Cheater? Donc en gros, où est Jessica Biel tricheur? Donc on estime qu'en fait c'était pendant la période où Justin était avec Jessica Biel. On a même, alors j'étais étonnée, Orlando Bloom. Alors pas de connexion évidente entre eux, mis à part qu'ils ont été tous les deux victimes du Bling Ring. Alors le Bling Ring, rappelez-vous, hein, c'est un groupe de jeunes qui ont cambriolé pas mal de maisons de célébrités. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur eux à l'occasion. Autre personne figurant sur sa liste, Heath Ledger. Alors selon la mère de Lindsay, hein, décidément ils sont très discrets ses parents, Lindsay et Heath seraient sortis ensemble secrètement un peu avant son décès. Lindsay a toujours dit qu'ils étaient juste très bons amis, mais la présence de son nom sur cette liste laisse supposer que bah voilà, c'est passé autre chose. Alors hein, aussi j'étais pas prête à voir là-dedans, bon déjà Joaquin Phoenix j'étais étonnée, mais Benicio del Toro. Oui. Il y aurait peut-être une connexion entre eux en 2006. Voilà. James Franco, pour le coup, est-ce que ça surprend quelqu'un? Moi pas. En plus, quand on entend les
des trucs dégueulasses qu'il a pu dire sur elle à base de ouais, je l'ai. Enfin, en gros, il a dit qu'il l'avait attrapée au Château Marmont, elle arrêtait pas de frapper à ma porte, elle était défoncée, elle m'appelait Jack Gyllenhaal, mais je blaguais et tout. Ouais, enfin, c'est pas drôle. Je ne veux pas m'inventer, je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle avait des problèmes à ce moment-là. Ouais, elle était pas bien, je l'ai aidée, c'est une amie, hein, mais elle était pas bien, donc ouais. Donc en gros, il s'est passé un truc, quoi. Bref, Adam Levine, également du groupe Maroon 5, alors lui dit bon, on sait pas trop à quel moment ça se serait passé, mais bon, il est sur la liste. Et alors, un aussi que je pensais pas du tout voir sur cette liste, mais why not, Evan Peters, American Horror Story, Jeffrey Dahmer, voilà. Et là, c'est un mystère. On ne sait absolument pas à quel moment il aurait pu se passer un truc entre eux, mais son nom était sur la liste. Bon, il y en a d'autres, hein, mais on va pas tous les faire. Ça a fait du bruit à Hollywood quand cette liste est sortie en 2014. Tous les paparazzis ont voulu savoir, tout le monde en a parlé. Les comédiens sont tous au courant, hein, qui sont sur cette liste. Mais voilà, il n'y en a aucun en fait qui a vraiment voulu confirmer quoi que ce soit. Je sais pas, les mecs assumaient quoi. Ça va, c'est pas la mer à boire quoi. C'est bon. Bon bref, ça reste leur petite histoire. Hein. Respectons leur intimité. Et donc, on en arrive en juin 2016. Lindsay a bientôt fêté ses 30 ans. Elle a l'air d'aller mieux. Elle a l'air heureuse et comblée. Elle est fiancée depuis 2 mois à un millionnaire russe qui s'appelle Yegor Tarabarova, âgé de 23 ans. Ensemble, ils voyagent dans différents pays à travers le monde. Ils vont dans des stations balnéaires prestigieuses. Ils dînent dans les plus grands restaurants les plus chers. Bref, avec lui, Lindsay mène la vie de luxe qu'elle ne peut pas s'offrir tout de même. Donc, est-ce qu'elle se fait entretenir maintenant? Je le dis sans aucune méchanceté, hein, mais c'est parce que c'est la question que tout le monde s'est posée. Enfin là, financièrement pour elle, ça va pas. Donc voilà, on va la voir en compagnie désormais de personnes qui sont loin d'être pauvres, hein, et dont elle profite bien du train de vie. Le type présente bien, il a l'air d'être un parfait gentleman. On ne sait pas encore quand le mariage aura lieu. Ils vivent ensemble à Londres, sauf qu'en juillet 2016, ils se trouvent en Grèce pour l'anniversaire de Lindsay pour ses 30 ans. Et là, on la voit se prendre publiquement la tête avec son fiancé lors d'une soirée sur la plage. Motif, Lindsay aurait trouvé des messages assez compromettants dans le téléphone portable de son chéri et ça l'aurait rendue folle de rage. Elle aurait jeté son téléphone à la mer, lui aurait lancé sa boisson au visage et ce serait la sécurité qui serait intervenue pour les séparer. Lindsay, après ça, elle aurait pris sa voiture, elle serait partie pendant que Yegor aurait rejoint la fête. Pour autant, Lindsay continue à déclarer: tomber amoureuse peut être épuisant, surtout quand tu es plus âgé que ton mec et que tu as déjà tout vu. L'amour est la chose la plus importante au final. Donc elle avait confié ça sur Instagram, mais elle avait également balancé d'autres trucs sur son mec, hein, comme quoi il la tromperait avec des prostituées russes. Et quelques jours plus tard, aux alentours du 25 juillet, ils vont être aperçus encore en train de s'embrouiller. Alors Lindsay est en train de hurler que Yegor veut la tuer. Ils ont réveillé tout le quartier à force de hurler. Et encore une fois, pourquoi toute cette embrouille? Il aurait été photographié en boîte de nuit avec une jeune femme du nom de Dasha Pashevkina, alors qu'il avait dit à Lindsay qu'il était à la maison. Du coup, quand il est rentré à la maison réellement, c'est parti en cacahuète. Ils se sont embrouillés, elle l'a traité de menteur, elle s'est mis à hurler au secours, aidez-moi, sors de chez moi, tu es complètement fou, tu es malade, tu as besoin d'aide, sors de chez moi. La scène a été filmée par un voisin. La police est donc intervenue aux alentours de 5h10 du matin, c'est précis. Ils ont même dû forcer la porte, sauf que quand ils sont arrivés, il n'y avait personne dans la maison. Donc ils ont fini par les pister et les retrouver, ils étaient sains et saufs, aucune plainte n'a été déposée, il n'y a pas eu d'arrestation. Et quelques jours plus tard encore, hein, on va aller voir se prendre grave le bec. Une fois qu'il lui a arraché le téléphone des mains, ils sont tous deux remontés en voiture. Et à propos de cet incident, Lindsay dit qu'il avait trop bu et qu'il est devenu fou. Aucune femme ne devrait vivre avec un homme qui n'est pas prêt à s'excuser. Donc en fait, elle a réalisé qu'elle pouvait pas supporter un petit copain colérique. Suite à ça, écoutez, ils ont arrêté de se parler. Elle est partie en vacances avec ses copines.
lui, il est parti de son côté. Lindsay a même déclaré qu'à cause des coups qu'il lui donnait, tout ça, elle a même fait une fausse couche. Lui, de son côté, il accuse Lindsay d'avoir volé une montre à 4000 livres, ainsi qu'une croix. Du coup, Lindsay a été interrogée par la police en mai 2017. Elle a nié en disant que ces choses-là, il lui avait donné. Ensuite, en 2017, toujours cette année-là, il y a eu des rumeurs comme quoi elle serait avec un homme d'affaires coréen, Jae Yong-ha, qui serait aussi bodybuilder. On le surnomme même le Hulk coréen. Sont-ils juste amis ou y a-t-il eu autre chose? On ne sait pas trop. Mais en 2018, on a pu la voir revenir pour 8 épisodes dans la série anglaise Sick Note. Et elle s'est mise aussi par la suite à 32 ans à gérer un club en Grèce, donc là où elle s'était installée à ce moment-là. Elle avait l'air d'aller plutôt bien dans sa nouvelle vie dans les îles grecques, tout ça. Mais en fin septembre 2018, il y a une vidéo qui a fait le tour du monde et qui a fait beaucoup parler. On voit Lindsay Lohan en fait qui se filme elle-même en train d'aller à la rencontre d'une famille sans abri dans les rues de Paris. Donc c'était lors de la Fashion Week et en fait lors de ce live, elle va vers l'un des enfants en voulant absolument l'emmener à l'hôtel, lui payer une chambre d'hôtel, tout ça. Les parents refusent et elle insiste, elle dit allez viens, est-ce que tu veux venir à l'hôtel, tu veux regarder des films, allez viens. Du coup après elle leur a proposé de leur donner de l'argent pour qu'ils passent la nuit à l'hôtel. Bon, pour réponse ils se sont levés, ils sont partis quoi, en mode c'est bon, elle nous a gavés. Et elle s'est énervée de plus en plus en disant je ne partirai pas sans toi. Donc elle voulait pas lâcher le petit. Vous ruinez la culture arabe en faisant ça. Elle les a accusés de faire du trafic d'enfants et elle a même tenté de prendre la main de leur fils pour l'emmener de force. Et là la mère est intervenue, elle l'a poussé au sol et Lindsay a déclaré je suis sous le choc. Et cette vidéo a indigné tout le monde. Bon, depuis elle a été supprimée. Moi je pense qu'elle avait pas du tout les idées claires, hein. Je sais pas ce qu'elle avait pris, hélas, ça prouverait qu'elle est encore sous l'effet de quelque chose ou qu'il y a le cerveau qui a été un peu touché, j'en sais rien. Je pense que ça partait d'une bonne intention mais elle s'y est très mal pris en tout cas. Bon, par rapport à son club en Grèce, tout ça, bah, le 8 janvier 2019 il y a eu un premier épisode de sa télé-réalité qui s'appelle Lindsay Lohan's Beach Club qui a été diffusé sur MTV, mais ça a pas fait long feu parce que la prod a estimé que finalement bah, ça parlait pas de Lindsay, c'était surtout sur les employés de son club, comment eux vivaient le truc et on la voyait pas beaucoup, donc bon. Finalement ça a été arrêté. En juin 2019, de toute façon, bah, son club a été fermé. Du coup elle avait envisagé d'en ouvrir un autre à Rhodes avant de se lancer dans un nouveau projet à Dubaï. Entre temps elle a refait un film d'horreur qui s'appelle Among the Shadows et elle est donc partie s'installer à Dubaï. Là elle a donné quelques interviews en disant qu'elle était en bon terme avec toute sa famille, qui se voyait, tout ça. Habituellement quand j'ai du temps libre, ma famille et mes amis viennent me rendre visite, ce qui est incroyable. Nous sommes tous en contact, il m'a juste fallu aller à Dubaï. Sauf que son père a encore été arrêté pour avoir attaqué encore une fois une ex-épouse, hein. Alors c'est une nouvelle quête majeure. Du côté de Lindsay, en avril 2020, elle a annoncé qu'elle faisait un nouvel album dont le premier titre s'appelle Back to Me. Apparemment les critiques ont été assez bonnes. Depuis elle est en couple avec un certain Bader Chamas qui est gestionnaire de fonds au Crédit Suisse. Ils se sont même fiancés en novembre 2021 et on a appris le 2 juillet 2022 qu'ils s'étaient mariés. Depuis quelques mois, elle tient un podcast qui s'appelle The Lowdown with Lindsay Lohan où elle donne la parole à des personnalités et discute des thématiques qui la passionnent. Et cette année, Netflix a annoncé la sortie de 3 projets avec elle, dont Falling for Christmas qui sera disponible le 10 novembre sur la plateforme. J'ai trop hâte de voir ça. Et les 2 autres, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils sortiront. Donc elle revient enfin. Je suis contente parce que je vous ai même partagé sur Instagram l'affiche du film Netflix. Ça fait plaisir parce que bah je sais pas, Lindsay Lohan quoi, je l'adorais franchement quand j'étais beaucoup plus jeune. Je sais pas, je trouvais qu'elle avait l'air cool, que tout ça, et malheureusement ça m'a déçue quand j'ai vu qu'elle virait mal comme tellement d'autres. Je me disais mais non, c'est trop dommage, pourtant elle est hyper talentueuse, enfin c'était la reine des teenage girls actrices de cette époque là quoi, elle était au-dessus des autres. J'étais vraiment dégoûtée qu'elle ait mal tourné, donc là j'ai vraiment hâte de la revoir. Apparemment ça parle d'une riche héritière d'un groupe hôtelier
qui est devenue amnésique après un accident de ski. Voilà le pitch du film qu'on verra très bientôt. J'ai hâte. De toute façon, j'adore les films de Noël, moi là-dessus. Je suis vraiment, je suis la parfaite cliente quoi. Mais en plus avec Lindsay quoi. J'ai trop hâte. J'espère qu'elle va revenir pour de bon. J'espère que ça va aller pour elle. Apparemment, vivre à Dubaï lui fait beaucoup de bien. Maintenant, elle est mariée. J'espère à quelqu'un de bien et de stable, qui ne la violente pas, qui ne prend rien. Enfin, j'espère qu'elle est avec quelqu'un de sain, que ça va enfin aller pour elle. Croisons les doigts. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Donc, c'est le cas. Comme d'hab, vous savez quoi faire, me soutenir en laissant un petit commentaire, tout ça. Et puis bah voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et ben je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.